Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose de corriger de la partie B du sujet d'Asie 2016, partie sur les fonctions exponentielles. Donc on peut faire dès le début du chapitre. Donc je vous laisse y réfléchir. Quant à moi, j'attaque tout de suite corriger avec l'image de 0. Alors il s'agit évidemment de remplacer t par 0 dans l'expression de f, ce que j'ai fait tout de suite. Vous aurez donc un calcul exponentiel ici de 0 et exponentiel de 0. Vous devez absolument savoir que ça fait 1. Donc très important, exponentielle 0 égale 1. On obtient 50 sur 50. Donc f de 0 vaut 1. Et voilà déjà une question de fait. Deuxième question, un petit peu difficile en début de sujet. Montrer que pour tout t positif, on a f de t qui est plus petit strictement que 50. Alors, si vous regardez bien la fonction, pour que f de t soit plus petit que 50, comme c'est 50 sur 1 plus 49 exponentielle de moins 0 de t, il s'agit tout simplement de montrer que le dénominateur est plus grand que 1. Comme ça, en divisant, vous allez diminuer. Donc f deviendra plus petit que 50. Donc on va tout simplement montrer, et c'est pas très difficile, que 1 plus 49 exponentielle de moins 0 de t est plus grand que 1. Et ça, vous le savez, parce que chose capitale, on sait que quel que soit grand x, l'exponentielle de grand x est toujours strictement positif. Donc à quoi ça nous sert? Bien ici, votre grand x, évidemment, c'est moins 0 de t. Donc, première chose, donc, exponentielle de moins 0 de t est toujours strictement positif, quel que soit t, pour tout t. Conséquence, quand vous le multipliez par 49, 49 exponentielle moins 0 de t est strictement positif, et donc 1 plus 49 exponentielle de moins 0 de t, lui, est strictement plus grand que 1. On a fini quasiment. Il suffit maintenant d'inverser. Ça veut dire que l'inverse de 1 plus 49 exponentielle de moins 0 de t est donc plus petit que 1. Et quand vous le multipliez par 50, par conséquent, encore un donc, 50 sur 1 plus 49 exponentielle de moins 0 de t est plus petit que 50. Très simple ici, quand on divise par un nombre plus grand que 1, on diminue le nombre. Donc ici, c'est pour ça que ça devient plus petit que 50. Conséquence, quel que soit t positif, f de t est donc plus petit que 50. D'ailleurs, petite remarque, c'est vrai aussi pour tout t, même pour t négatif, ça serait aussi vrai, donc ne vous inquiétez pas au niveau du t ici positif, c'est vrai quel que soit t, puisque la propriété que j'ai écrite en rouge est tout le temps vraie, quel que soit le signe de grand X. Donc voilà une question loin d'être évidente, en tout cas en début de sujet sur les fonctions. Sans variation, donc là vous savez, on dit juste c'est dérivable et on dérive et on étudie le signe de la dérivée. Alors f est dérivable parce que c'est un rapport de deux fonctions dérivables et que le dénominateur est non nul. Ensuite, nos deux fonctions c'est u sur v. Donc le souci ici c'est que u est constant. Donc c'est un petit cas particulier. Alors f de t, il vaut mieux le dériver comme étant 50 fois 1 sur 1 plus 49 exponentielle de moins 0 de t. Parce que là, dans ce cas-là, f', ça sera 50 fois la dérivée de votre 1 sur 1 plus 49, etc. Donc nous avons à dériver 1 sur u. Alors, 1 sur u, la dérivée, c'est moins u' sur u carré. Donc ici, notre u, c'est 1 plus 49 e de moins 0 de t. Ça veut dire que u', donc le 1 en dérivant donne 0. Vous aurez 49 fois la dérivée d'exponentielle, donc moins 0 de t. Et exponentielle moins 0 de t, en se dérivant, attention, c'est lui-même un exponentiel u. Donc il y a le u' qui sort, c'est-à-dire que devant, vous aurez moins 0,2 exponentielle moins 0 de t. Donc là, loin d'être évident quand même. Ici, ça fait donc 49 moins 1, donc on a moins 98 avec une décimale, donc moins 9,8 exponentielle de moins 0,2 t. Et tout ça, on va le mettre dans la formule 1 sur u. D'où f' de t, c'est donc 50 fois, on n'oublie pas le 50, fois la dérivée de 1 sur u, donc on ouvre les parenthèses, moins u', donc moins 9,8 exponentielle de moins 0 de t, sur le carré de dénominateur précédent,
1 plus 49 e de moins 0 de t. Et quand on développe le numérateur, les moins ici vont s'annuler entre eux. On aura donc 50 fois 9,8. Et sur votre copie, très très important, vous indiquez U23 qui a dépassé et U22. Il faut vraiment qu'il y ait les deux pour que vous ayez tous les points. Ça veut dire que le changement se fait entre les deux et donc on dépasse 30 000 pour U23, c'est-à-dire au bout de 23 jours. Donc on l'écrit quand même. Toujours pour tout x, e de x est strictement positif. Donc 490 e de moins 0 de t est strictement positif. Ici, on a un carré. Donc f' de t est strictement positif pour tout t. Et ici, on est sur t positif. Voilà. Donc, eh bien, on va pouvoir faire notre tableau de variation très rapidement. Le sens de variation, même, on n'a même pas besoin. Il n'est pas demandé. On dit f est strictement croissante. Sur l'intervalle d'étude ici qui est 0 plus l'infini. Alors, il y a une autre méthode que la dérivation, c'est la composition des fonctions. Vous savez qu'à condition de pouvoir les composer, si on compose deux fonctions de même monotonie, eh bien on obtient une fonction croissante, c'est-à-dire croissante à l'intérieur d'une croissante, ça donne une croissante. Et si on compose des fonctions de monotonie différentes, c'est-à-dire une décroissante à l'intérieur d'une croissante, eh bien le résultat est décroissant. Donc ici, eh bien, on peut partir de moins 0 de t, et ce moins 0 de t, c'est quelque chose de décroissant, c'est une fonction affine. On le met à l'intérieur d'un exponentiel qui est strictement croissant. Le résultat donne exponentielle de moins 0 de t qui est strictement décroissante. Cette exponentielle de moins 0 de t, on le met à l'intérieur de la fonction 1 plus 49x. On compose donc là deux fonctions de monotonie différentes. Le résultat, donc la fonction qui a t associe 1 plus 49 exponentielle de moins 0 de t, est donc strictement décroissante sur R. Et c'est aussi une fonction strictement positive. Ce qui fait qu'on va maintenant la mettre à l'intérieur de la fonction 1 sur x. On va composer, et comme 1 sur x est décroissante sur R+, eh bien on obtient finalement une fonction ici qui est f, vous la reconnaissez, il manque le 50, je vais la rajouter après, pardon, f qui est strictement croissante. Alors la multiplication par 50, eh bien, encore une fois, c'est une composition, mais vous pouvez comprendre que quand on multiplie par 50, l'ordre ne change pas, donc ici on peut rajouter tranquillement le fois 50, ça nous donne donc une étude de variation sans utiliser la dérivation. Alors c'est un peu plus difficile parce qu'à rédiger c'est pas facile, donc bon, moi je vous conseille quand même la dérivée. En général bien entraîné, ça passe tout seul. On peut passer maintenant à la question D. Alors pour les limites, eh bien c'est une histoire de composition, un peu comme la démonstration que je viens de faire. On va commencer. Alors là, vraiment tout de suite, vous allez sur votre brouillon, vous avez votre fonction dont l'expression est 50 sur 1 plus 49 e de moins 0 de t, et on prend la limite en plus l'infini. C'est très important. On va regarder progressivement. Donc ça veut dire qu'ici, votre moins 0 de t, il va donc vers moins l'infini. Et ça, vous le mettez dans un exponentiel. Par conséquent, cet exponentiel ici va aller vers l'exponentiel en moins l'infini. C'est 0. Je rappelle que la courbe de l'exponentiel, c'est une courbe comme ça. Donc la limite en moins l'infini, c'est 0. Donc le vert ici, vous êtes à cet endroit-là. Vous multipliez par 49, ça reste 0. Vous rajoutez 1. Donc le dénominateur ici tend vers 1. Et comme en haut, vous avez 50, limite 50 sur 1, vous aurez 50. Donc il n'y a plus que ça à rédiger, vous voyez, mais ce n'est pas une forme déterminée, juste des compositions successives. Donc on va noter ça un par un, et on arrivera au résultat. Alors pour la rédaction, ça donne ceci. Donc bien insister surtout sur la première composée. On indique limite de t de moins 0 de t égale moins l'infini, et ce moins l'infini va nous servir. C'est là qu'on va regarder l'exponentielle, puisque moins 0 de t est à l'intérieur de l'exponentielle. C'est pour ça que j'ai mis bien en rouge pour que vous voyez. On regarde donc l'exponentielle en moins l'infini et non pas en plus l'infini. C'est tout le problème des composés, c'est que ça change un petit peu l'endroit où on regarde la limite au fur et à mesure. Vous savez que la limite d'exponentielle en moins l'infini c'est 0 et on écrit par composé. Eh bien la limite de l'exponentielle de moins 0 de t, eh bien c'est 0 quand t tend vers plus l'infini.
Le reste est simple. On met ça dans une somme, on multiplie par 49, donc ça donne 1, et on inverse. Et on multiplie par 50, on obtient une limite de f de t qui est égale à 50. Alors l'interprétation des résultats, je vous rappelle, c'est traduire avec les mots du texte les données que vous avez réussi à démontrer. Ici, f de 0 égale 1. Dans le texte, f, on va regarder, qu'est-ce que c'est? C'est une masse de bactéries. Donc, vous voyez en jaune, la masse de bactéries, c'est modélisé par la fonction f. Et f de t, ça représente la masse en kilos. Donc ici, f de 0 égale 1. Eh bien, vous avez juste à écrire sur votre copie. Ça signifie que la masse de bactéries à t égale 0, c'est 1 kg. Donc on l'écrit. Deuxième chose, pour tout t positif, f de t est plus petit que 50, ça veut dire que la masse de bactéries ne va jamais être égale à 50 et ne dépassera jamais 50 kg. F est strictement croissante, et bien c'est simple, ça veut dire que la masse de bactéries augmente sans arrêt. Et la limite égale 50, c'est-à-dire que la masse des bactéries, avec le temps, va se rapprocher de 50, se rapproche de 50 kg. Donc voilà nos 4 interprétations. Question numéro 3. Alors on vous demande de résoudre l'inéquation f de t strictement plus grand que 30, donc j'écris l'expression de f. Première chose à faire, on va se débarrasser du dénominateur. Alors est-ce qu'on peut le faire monter en haut? Est-ce qu'on peut faire un produit en croix? Alors pas toujours, mais on peut à la condition que tous les nombres soient strictement positifs. Donc ici, 1 plus 49 e de moins 0,2t est strictement positif, on l'a déjà dit, pour tout t positif. Donc on peut utiliser un produit en croix, c'est-à-dire qu'on peut passer de 1 plus 49 exponentielle de moins 0,2t en multiplication avec le 30. Voilà. Ici, on a produit en croix, ici, autorisé. Et pour le dire, vous écrivez sur tout ça. Voilà, ce qui autorise en fait ce passage par multiplication sans changement du symbole ici. Ensuite, on développe le côté droit. 30 plus 30 fois donc 49. On va le laisser comme ça pour l'instant. Exponentielle de moins 0,2t. Après, alors on va essayer de résister à l'envie de mettre l'exponentielle à gauche. On va le laisser à droite. Il faut vous forcer un petit peu. Donc on enlève 30 des deux côtés, ce qui nous fait 20 plus grand que 30 fois 49 exponentielle de moins 0,2t. Et on divise, on va enlever le 30 sur 49. Il est positif. On peut le passer par division. Donc diviser des deux côtés par 30 fois 49. On obtient ici une égalité avec un exponentiel. Tout est positif. On va donc pouvoir utiliser le logarithme. Donc là, c'est le seul endroit où on a besoin de logarithme dans ce sujet. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, revenez plus tard dans l'année. Vous n'arriverez pas à faire la suite de cette question. Ici, on peut marquer déjà une petite simplification. On obtient donc 2 sur 147 et on passe au logarithme. Donc on a ln de 2 sur 3 fois 49 qui fait 147 qui va être strictement plus grand que moins 0,2t. Alors on peut faire ça parce que le ln, ça c'est très important, ln est strictement donc croissant sur R plus étoile. Donc vous avez conservation des inégalités strictes quand on compose par le logarithme. Et maintenant, on va diviser tout par moins 0,2 et on aura fini. Alors ça donne 1 sur moins 0,2 ln de 2 sur 147, vous voyez, inférieur strictement à t. Et là, alors pour ceux qui n'aiment pas avoir l'inconnu à droite, il suffit tout simplement, c'est tout bête, vous recopiez cette égalité en la lisant de droite à gauche. Vous voyez, on obtient bien t strictement plus grand que notre expression ici. Là, je vais l'appeler T1, ça va un petit peu alléger. Et je prends ma calculatrice, vous voyez, ça me donne une valeur de 21,486, donc j'arrondis à 21,49. Donc ici, on a 21,49 à peu près. Alors comme on nous demande de résoudre, je vais quand même écrire la solution de cette inéquation. Donc S égale, donc c'est du strict, strictement T1 jusqu'à plus infini.
et donc en déduire la réponse au problème. Alors le problème, je vous rappelle, c'était au bout de combien de jours la masse dépasse 30 kg. Donc nous, ça va passer exactement au-dessus à 21,49 jours. Ça veut dire que si vous voulez des jours entiers, c'est au bout de 22 jours. Donc on l'écrit, hein, la masse dépassera, dépassera 30 kg au bout de 22 jours. Voilà, cette partie est terminée. J'espère que j'ai été clair et à très bientôt. Au revoir.